Bienvenue dans le Cosmo Dictionnaire ou le Cosmo Dico. Ici, les mots ne sont pas que des outils, ce sont des fragments de ciel. Chaque mot porte une mémoire, une direction, une lumière oubliée. Aujourd'hui, 3 mots, 3 étapes d'un même cheminement. Du désir au plaisir en passant par la considération. Premier mot, le désir. Désir, le mot vient du latin desiderare, de priver de, éloigner de, et siderus, l'astre, l'étoile. Désirer étymologiquement, c'est être privé de l'astre, c'est ne plus voir l'étoile, c'est sentir le vide dans son propre ciel intérieur. On croit souvent que le désir est une force, qu'il nous pousse vers ce qui nous manque, mais non. Le désir à l'origine n'est pas un élan, c'est un constat, un silence, une absence. C'est le moment où l'on ne sait pas encore ce qui nous gouverne, où l'on n'a pas encore tourné le regard vers sa propre carte astrale, que nous appelons maintenant le cap, notre cosmo-architecture personnelle. Le désir, c'est le manque de soi, pas le manque d'un objet, pas le manque d'un amour, pas le manque d'un succès, mais le manque d'un astre. Deuxième mot, considérer. Considérer, même racine, considerare en latin, cum avec, attentivement, et siderus, l'astre. Considérer, c'est observer les astres, c'est prendre le temps de lever les yeux, c'est accepter de ne pas savoir tout de suite, c'est s'asseoir devant sa carte astrale, devant ses planètes, devant ses silences. Considérer, ce n'est pas croire, c'est regarder, c'est se dire il y a peut-être quelque chose là-haut qui ressemble à ce que j'ai en moi. Ou plutôt, il y a peut-être quelque chose en moi que le ciel reflète. Considérer, c'est l'acte courageux, celui qui transforme le vide en question, celui qui transforme la question en chemin. On ne désire plus de la même manière après avoir considéré, parce qu'on commence à nommer, parce qu'on commence à reconnaître. L'astre qui manquait n'est plus une absence vague, il devient une direction, une promesse, un reflet. Troisième mot, le plaisir. Le mot en apparence n'a pas la même racine, mais si on l'écoute bien, si on le prononce lentement, plaisir, comme un écho, comme un miroir, comme si la langue avait voulu, sans le dire, rassembler ce qui avait été séparé. Je propose de lire plaisir comme plenus sidus, l'astre plein, l'astre comblé. Mais attention, ce n'est pas une possession, ce n'est pas un trésor qu'on garde. Le plaisir, c'est l'astre vécu en soi, c'est l'astre qu'on intègre. Ce n'est pas l'astre contemplé de loin, c'est l'astre que je fais circuler dans mon souffle, dans mes gestes, dans ma présence. Le désir disait « il me manque une étoile ». Considérer disait « je lève les yeux vers elle, je l'observe, je l'apprends ». Et le plaisir, lui, dit « j'habite cette étoile, elle circule en moi, je la vis ». Le plaisir, c'est la joie intérieure d'avoir comblé ce qui manquait. Ce n'est pas la fin du désir, c'est sa réalisation vivante. Le désir devient plaisir quand il cesse d'être un manque pour devenir une présence qui me traverse. On ne tue pas le désir, on l'accomplit. Et dans cet accomplissement, il ne disparaît pas, il devient plaisir. Plaisir de vivre ce qu'on a longtemps cherché, plaisir d'être habité par son propre ciel. Conclusion, ainsi va le chemin. Il commence par un vide qu'on ne sait pas nommer, c'est le désir. Il continue par un acte d'attention et d'observation, c'est considérer. Il s'achève par l'expérience intérieure de ce vide devenu présence, c'est le plaisir.
Le plaisir, ce n'est pas l'astre emprisonné, c'est l'astre qui danse en moi parce que j'ai enfin su le reconnaître, le considérer et le laisser vivre à travers mon existence. Désir, considérer, plaisir. Trois âges d'un même ciel, trois mouvements, manquer, regarder, incarner.